Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Mem Dalet Erev Pesach Shechel de Shabbat, la veille de Pesach qu'elle tombe Shabbat. כן, ערב פסח שחל בשבת, מקדימים את דרשת שבת הגדול אל יום שבת ז' בניסן. La veille de Pesach, qu'elle tombe Shabbat. כן? Qu'est-ce qu'on fait? On devance la dracha de Shabbat Agadol à le 7 Nissan. Il faut savoir, la dracha de Shabbat Agadol, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Rav, quand lui fait la dracha, il fait la dracha avec des cas actuels, des cas que les gens, comme il dit le Beth Yosef, le Beth Yosef il dit, pourquoi on dit nous chez nous, les séparades, je parle des séparades, on dit Ben Hashmashot. Qu'est-ce qu'on dit? Le même adlikim, le même adlikim, le même adlikim. Le même adlikim, le Beleches, le même adlikim, tout cela, le Beleches, le Bechalav, le Mtiataïdan, tout cela. Pourquoi on dit ça Ben Hashmashot? Pour que si maintenant un juif, lui, se trouve dans la Beth Knesset, il dit, oh, j'ai allumé avec ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait Yerouf Chatzerot, j'ai pas fait Yerouf Tafshili. Il peut rentrer chez lui encore, il a le temps dans Ben Hashmashot. Il y a des cas que si c'est des Rabbanan, dans le Ben Hashmashot, tu peux le faire. Alors, tu peux rentrer vite chez toi et puis corriger. Ici maintenant tu te trouves, maintenant je reviens pour Pessah. Pessah, Shabbat Agadol. Le Rav, il est censé à faire des discours, pas rien de faire des discours des histoires, halakha. Pourquoi? Combien de fois les gens ils savent pas de quoi il s'agit? Quand je dis ils savent pas de quoi il s'agit, je dis vraiment. On parle de Hagalat Kelim. Ils savent pas qu'il faut être Mag'il et Kelim. Ils savent pas qu'il faut tremper les Kelim. Ils croient que Hagalat Kelim, ça s'appelle tremper les Kelim. Ça c'est vrai, mais il y a aussi de tremper les Kelim dans le mikvé parce que c'est un goy qu'il a fabriqué. Ça s'appelle Tvilat Kelim. Hagalat Kelim, c'est maintenant, si maintenant tu as utilisé une marmite, pour le Hametz, maintenant tu veux l'utiliser pendant Pessah. Il faut savoir comment, il faut savoir les détails. Parce que des fois, qui c'est qui se trouve là-bas dans Hagalat Kelim avec la grande marmite là comme ça, qu'elle boue? C'est quelqu'un qui n'est pas peut-être compétent. Il prend ta marmite, il la trempe comme ça, et puis ta marmite, maintenant, il fallait bien savoir comment enlever des fois les anses. Ils ne font pas partie de la marmite. Ou des fois il y a du chalouda. Chalouda c'est du... comment on dit chalouda en français? Il est rouge. De la rouille, c'est de la rouille, il y a de la rouille, il faut gratter la rouille, etc. Tout cela, il faut que le Rav il transmet. Okay? Il y a des choses des fois qu'il n'y a aucun problème. Et les gens, ils achètent. En fin de compte, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre, tu mets, même si tu as une marmite des fois à la maison, tu as une grosse marmite, cette marmite-là, tu n'as jamais fait du hametz, etc. Tu prends, tu peux même sur ton gaz, et tu cachérises par exemple tes cuillères et tes fourchettes pour le Pessah, et il n'y a aucun problème. Pas besoin d'acheter. On a le minag d'avoir deux sortes de kélim. Des kélim pour Pessah, des kélim pour l'année. Les verres en verre, pas besoin de faire un gala, pas besoin d'avoir des verres pour Pessah. Si tu vas faire un gala de kélim, il va éclater le verre. Okay? Le verre pour le poisson. Le verre, nous les séfarades, tu le laves avec du savon et c'est tout. Le verre, on parle le verre. Tout ustensile qui a le verre. Okay? Comme il nous dit le Rav, pour transmettre au peuple comment ils doivent gérer leur foyer pendant Pessah. Surtout les halachot. Les agadot il faut, mais surtout les halachot. Comment un homme il n'avance pas? Un homme il n'avance pas, il reste le même parce qu'il n'étudie pas la halacha.
parce qu'il n'étudie pas la halakha, alors reste le même. Et il vient à la Beth Knesset, c'est beau, c'est beau, c'est beau, parce qu'il y a une belle dracha. T'as vu ce Rav, comment il a fait une belle dracha? Et ce Rav, il a fait, non, ce Rav, il est magnifique. T'as vu comment il fait rire tout le monde? Regarde, il nous fait rire. Je sors de la Beth Knesset, je suis bien. Oui, c'est très bien, c'est magnifique. Mais c'est pas rien que ça. C'est aussi ça. Il faut apprendre comment gérer ta maison, comment gérer ta vie. Ma moutar, ma assour, il y en a des gens que tu. Chez eux à la maison, c'est Hachem Ishmor, Bassar Bechalav. Des fois, il n'y a aucun problème au niveau de Bassar Bechalav. Quand je vous dis, il n'y a aucun problème des fois dans Bassar Bechalav. Et les gens, rien que pour mieux faire, ils font ainsi, mais quand même, eux, ils comprennent que c'est ça la halakha. En fin de compte, la halakha, elle n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'ils sont à côté. Combien de fois ils sont mahmirim qu'ils n'ont pas besoin d'être mahmir. Il peut être rigoureux. Ils ne savent même pas que c'est rien qu'on est rigoureux. Alors, quand un homme, lui, il sait, c'est le roi, c'est le king. Et quand lui, il ne sait pas, dis-moi, comment on fait ça? Comment on fait ça? Puis il vient, il lui dit, oh, je crois comme ça, je crois comme ça. Alors ça veut dire que lui, il va gérer sa maison ou lui-même avec je crois. Monsieur, je crois, il est venu chez toi à la maison, et puis après, chez Mishmor, ta maison, elle est je crois. Pour cela, le Rav, il est là à transmettre à Galat Kelim, et comment est on est marché, comment on doit les rendre cachers. Il y en a des gens chez Mishmor, ils se fracassent. Quand je dis ça, j'ai vu, j'ai entendu le shaïch, le shaïch, ça veut dire le plan de travail. Ils veulent le cachériser. Oh, ils entendent comment ils cachérisent. Avec une pierre, ils mettent dans le feu, et après ils le mettent sur le chat, et après ils versent de l'eau. Ça s'appelle des bouts. Quelqu'un? Non, on ne fait pas ça. De l'eau chaude. Même quelqu'un qui il y a un problème avec de l'eau chaude, avec de l'eau de bouillon. Tu mets de l'aluminium, il y en a qui mettent PVC, du PVC, etc. Il dit, tout cela c'est à gérer, à apprendre. On est obligé d'apprendre. Comment maintenant on doit faire le Hametz? Il y en a maintenant, ils ont le coutume, depuis qu'ils sont petits, de prendre le Hametz, après le Dikat Hametz, de le jeter dans la mer, au poisson, ou dans le fleuve. Maintenant, Baruch Hashem, ils ont fait la Aliyah. Ils sont venus à Jérusalem. Mazal Tov. Ils sont venus à Jérusalem. Jérusalem, il n'y a pas de la mer. Ils vont y aller à Ashdod parce que ils ont le minhag de jeter le Hametz dans la mer. Voilà, on peut le brûler. Non, il y en a que leur minhag, c'est de jeter dans la mer. Je me rappelle quand on était petits, parce qu'on était là-bas en France, il y avait le fleuve à côté. Hein? Pas. Je dis, il y en a des minagim. Il y en a leur minag, c'est règle de le jeter dans la mer. Il y en a leur minag de le brûler. Alors, si on apprend la halakha, et que la halakha, elle te dit, les va'er, ça vient, tu enlèves de chez toi le hametz, peu importe comment. Enlever de chez toi le hametz, c'est quoi? C'est ou de le brûler, ou de le jeter dans la mer, ou de le donner aux animaux, etc. Quand tu apprends cela, tu sais, la fiotte matzot, dans le rab, tout ça, il apprend comment on fait les matzot, dikat maror, betolaim. Ça, c'est des cas très très difficiles. Le seder, un homme il veut faire le seder. Baruch Hashem, il est là, il est ben horin. Il prend de la laitue, c'est de la laitue avec des verres. Qu'est-ce que tu as gagné? La seder avec les verres, tu les fais. Il faut avoir une laitue qu'elle est bien vérifiée, comme Gush Katif. Tout la laitue avec Gush Katif. Il faut faire très attention. Quoi, Gaza, vous voulez dire? Comment? Gaza. Pas Gaza. Gush Katif, c'est pas là. Non. Le Gush Katif, c'est un endroit. Avant, ils faisaient les laitues là-bas qui sont pas dans la terre. Okay? Puisqu'ils ne les plantent pas, mais là, il n'y a pas de verre.
c'est fait avec de l'eau, en l'air, etc. Cela, il n'y a pas de verre. Là, il y a des moucherons, tout cela, il y a des conditions, comment vérifier. Mais c'est pas comme et que le Rav, lui, dans Shabbat Agadol, il va apprendre tout cela. Umikol makom gam Shabbat Pesach, Erev Pesach. Maintenant, si ça tombe le Shabbat, la veille de Shabbat Pesach, alors la dracha de Shabbat Agadol, ça va être le Shabbat qui est juste avant, 7 jours avant. Et quand même, le Shabbat, la veille de Shabbat, qui est la Pesach, le Rav, lui, va transmettre maintenant des Agadot. Samour l'Erev Pesach, Yesh Lidrosh B'divrei Agada, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir, ce jour-là de Pesach, c'est un jour que le papa, il a une mitzvah énorme. Énorme. Il faut qu'il transmet à ses enfants, à sa maison, à sa femme, à tout le monde. Il a une mitzvah tassée de la Torah. Il faut, oui, se préparer, papa. Il faut se préparer. Tu as un mois de se préparer. Il ne faut pas attendre pour Pessah. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui. Il y a beaucoup de shiurim. Okay? Tu marques. Tu fais des devoirs. Quand tu as un moment, tu écris tout cela. Tu dis après avec une feuille. Il faut se préparer. Tu as la mitzvah énorme. Comme dans la Haggadah. Qu'est-ce qu'on fait dans la Haggadah? Dans la Haggadah, elle nous fait montrer que les Chachamim étaient assis toute la nuit. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils étaient assis à Bnei Brak. Pourquoi maintenant le Messader à Haggadah, il te raconte une histoire? Tu sais, les Chachamim, toute la nuit, ils étaient veillés. Pourquoi? Pour te dire que la mitzvah, les saper, Yetziat Mitzrayim, toute la nuit. Les enfants, il faut savoir comment les raconter. Il y a 4 sortes d'enfants. Al-Arba Banim Dibra Torah. Pourquoi la Torah, elle me dit ça? Le Baal Haggadah, il me dit ça. Le Baal Haggadah, il me dit qu'il y a 4 sortes d'enfants. Parce qu'il y a 4 sortes d'enfants. Des fois, c'est toi-même. Des fois, c'est tes enfants. Il y en a un qui est Chacham. Il y en a un qui est Noyeda Lishol. Il y en a un Barminan, le Halem, il est Racha. Il faut aussi l'éduquer, le Racha. Non, il est rachat, jette-le. Afata, Kiroshinav. Ça veut dire donner une bonne droite. Ça veut dire quoi donner une bonne droite? Pas tu lui donnes une droite, tu vas lui casser les dents. Non, c'est écrit à Kiroshinav. Il faut lui répondre d'une façon que lui, c'est comme tu lui as donné une droite. Ça veut dire que tu l'as calmé. Il n'y a plus de réponse. Il a plus de questions, il n'y a rien que des réponses. Et donc là, suite à cela, il va se réveiller. Et la Torah, elle appelle Banim. Arba Banim Dibra Torah. Même le Racha, c'est un Ben. Il est considéré comme un enfant d'Akadosh Baruch Hu. C'est son fils. On doit prendre soin même au et Tam. Il ne sait pas comment bouger. Sheno Yoda Lishol. Qu'est-ce que c'est écrit? Tachlo. Toi, tu vas commencer. Il est là. Il voit les gens marcher, courir, Pessah il rentre. Et lui, ah bon, c'est Pessah maintenant? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait Pessah? Il ne pose même pas la question, excusez-moi, ça c'est le Chacha. Ah ben le Génod d'Alishol, même pas il pose la question. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ça, il pose comme ça, qu'est-ce que vous faites? Ah ben il ne sait pas, qu'est-ce que c'est Pessah? Il ne pose pas la question de Pessah. Alors qu'est-ce que c'est écrit? Attachlo, toi, tu dois... Tu sais, on était en Égypte, on était esclaves, et Akadosh Baruch Hu nous a pris, mais Abdout les Chérout, il nous a emmenés et il nous a fait autant que peuple. Avant, on n'était pas peuple. Vaï Hanaam, le Midbar, Tahata'a. Quand est-ce qu'on était le peuple? Quand on était sous le mont Sinaï. Là, on est venu peuple. Avant, on n'était pas peuple. Maintenant, il dit le Rav. C'est pour cela, le Rav, lui, Shabbat Agadol, il doit enseigner tous les halachot. Et il y en a combien de gens que si le Rav, il éclaircit pas les halachot, quand je vous dis, c'est n'importe quoi, il dit le Rav. Et
ils disent que qu'est-ce que c'est moutard, c'est assour, qu'est-ce que c'est assour, c'est moutard. C'est pour cela il dit Vigam Yom Tov, même Yom Tov de Pessah, les rabbanim aussi, il faut qu'ils font des shiurim. Les gens, comment on les entend? Ah, cette année on a 3 jours de Chol HaMoed. Ah, cette année on a rien que 2 jours de Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 jours de Chol HaMoed? Où on va visiter? Il faut bien visiter, il faut prendre des vacances. Mais l'essentiel, il est quoi? Visite là le matin, après la tfila, l'après-midi, le soir, tu vas t'asseoir, tu vas étudier avec le Rav. Moi, après, quand tu rentres chez toi, tu sais quoi transmettre à tes enfants et à ta femme. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Tu peux appuyer sur un bouton, tu peux avoir tous les shiurim du monde. Il y en a qui me disent, je ne veux pas y aller à la Beth Knesset, parce que la Beth Knesset, elle est chez lui à la maison. Je dis très bien, c'est magnifique. Après, il faut savoir. Quand tu vas à la Beth Knesset, c'est pas pareil que quand tu fais les shiurim à la maison. C'est deux mondes. Parce que quand tu vas à la Beth Knesset, en premier, tu as le salaire de y aller à la Beth Knesset, tu as le salaire à t'asseoir dans la Beth Knesset, tu as le salaire de écouter le Rav, et quand toi tu vois le Rav, son visage, il transmet, et quand tu vois à travers d'une, c'est bien, Aval, c'est pas pareil. Si déjà le bonhomme ici, il ne peut pas y aller à la Beth Knesset, écouter le Rav, il est chez lui à la maison, il fait des shiurim, c'est bien. C'est mieux que s'il va faire autre chose. Maintenant, il peut arriver, il peut monter dans des niveaux même. Avec ça, beaucoup. Ça dépend comment il l'utilise. Pas